Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 9 positifs et 43 guéris. Et dans l'actualité internationale, des pays s'engagent avec l'OMS pour un accès universel aux vaccins et traitements. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le nombre de contaminations en baisse à Djibouti. 9 positifs et 43 guéris. Je vous propose de suivre sans plus tarder le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Point de presse sur la situation Covid-19 à Djibouti ce samedi 25 avril 2020 se présente comme suit. 341 tests réalisés. 9 cas se sont révélés positifs. Il s'agit toujours de personnes de contact. En tout, nous avons 633 patients qui restent actuellement sous traitement dans les différents centres de prise en charge. 43 personnes sont déclarées guéries aujourd'hui. Le ministère de la Santé se réjouit de constater le 4e jour consécutif de baisse du nombre de cas recensés positifs au virus. Les efforts qui ont permis de voir cette tendance à la baisse doivent impérativement être poursuivis, voire intensifiés. Le nombre de tests réalisés à ce jour en République de Djibouti, en l'occurrence 11 431 tests, a dépassé le cap symbolique de 1% de la population totale. Il s'agit d'une performance comparée à d'autres pays, notamment dans la sous-région et en Afrique. Enfin, le bilan de la situation nationale se décline comme suit. 11 431 tests réalisés au total, 1008 cas positifs au Covid-19, 373 cas sont confirmés guéris et toujours 2 décès à déplorer. Protégez-vous, protégez les autres, restez chez vous. Et c'est communiqué, il est demandé aux personnes arrivées au pays avant la fermeture de l'aéroport international de Djibouti et qui se reconnaîtront sur ces images de se rendre à l'hôpital Bouffar dans le plus bref délai pour se faire dépister. Ceci y va de leur propre santé. Il s'agit également d'une démarche citoyenne pour protéger toute la communauté. Pour rappel, il est demandé aux personnes arrivées au pays avant la fermeture de l'aéroport international de Djibouti, qui se reconnaîtront sur ces images, de se rendre à l'aéroport, à l'hôpital Bouffar, dans le plus bref délai pour se faire dépister. Ceci y va de leur propre santé. Il s'agit également d'une démarche citoyenne pour protéger la communauté. Autre actualité nationale, le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a lancé hier après-midi des séances de lecture du Saint-Coran ainsi que de Dua dans la mosquée Sultan Abdelhamid II et la mosquée Al-Farouq dans le quartier de Barwaqo. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour lutter contre la pandémie du Covid-19 qui ravage encore de nombreux pays du monde. Cet événement a vu la participation des cadres du ministère, notamment le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oukiye Qaourah Fatah, le directeur des affaires musulmanes, Al-Salassi Ahmed Abdallah, le directeur de Diwan Al-Waqf, Ilmenour Jama. En outre, le chef du Haut Comité du Fatwa, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, rappelant que le ministère a intensifié les campagnes de sensibilisation de lutte contre le Covid-19 dans toutes les mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur.
Il convient de noter que le ministère a commencé ses séances coraniques dans les mosquées la semaine dernière et il est prévu de poursuivre ce programme tout au long du mois sacré du Ramadan. Ces séances coraniques se sont terminées par des du'as récités par Cheikh Ali Moussa Oukié, imam de la mosquée Al-Farouq Balbala, rappelant que la pandémie du Covid-19 a provoqué la suspension des prières collectives dans les mosquées, y compris la prière de Tarawih du mois béni du Ramadan. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا الله يا رحمن ارفع عنا البلاء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بدن. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن بلادنا وعن سائر البلاد المسلمين والبشرية جمعاء يا رحمن يا رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Autre actualité, dans ce 22h, la fondation Diwan Al-Zaka, affiliée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, s'est rendue jeudi dernier à Tadjoura pour distribuer la Zaka de l'année 2019-2020 à plus de 300 familles, dont des familles pauvres, des personnes âgées ainsi que des personnes à besoins spéciaux. Ces processus s'est déroulé en présence notamment des représentants des autorités locales à Tadjoura, en outre des responsables financiers du Diwan Al-Zaka, M. Siraj Mohamed Abdallah. Au cours de cet événement, l'équipe Diwan Al-Zaka a aussi distribué les 3e et 4e tranches de parrainage des orphelins pour l'année 2019 et près de 80 orphelins ont pu bénéficier de ce geste. Le responsable financier Diwan, M. Siraj Mohamed Abdallah, a indiqué que ces contributions financières contribueront sans doute à améliorer les conditions de vie des familles les plus pauvres et des orphelins, en particulier avec l'avènement du mois béni du Ramadan et la poursuite des procédures de confinement imposées par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19. Eh bien, en ces périodes de confinement, une association dénommée Gergar de la ville de Dikil, du quartier de Haroun, n'a pas manqué de faire face à un geste entraide à des familles les plus démunies et vulnérables au sein de leur quartier résident. Un geste de bienfaisance d'octroi composé de vivres moustiquaires ont été distribués à plus de quarantaine des personnes démunies de la ville de Dikil. Pour rappel, cette cérémonie de distribution s'est déroulée à la veille du mois béni du Ramadan. Encore une fois, c'est dans leur objectif que l'association Gergar ont bien fait ce genre d'activité à plusieurs reprises dans l'année. Et dans l'actualité internationale, dans toute Monrovia, ses environs, les habitants ont mis en place des points de contrôle à l'entrée de leur communauté pour s'assurer que les personnes qui entrent se lavent les mains et font vérifier leur température. Comme la plupart des lieux de travail restent fermés, ces bénévoles, principalement des jeunes, veillent à ce que même les conducteurs de véhicules s'arrêtent pour se laver les mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. L'Europe se déconfine. Si le 11 mai, la plupart des commerces devraient pouvoir réouvrir, les restaurants et cafés resteront fermés et aucune date n'a été pour l'instant communiquée. La filière devra attendre la fin du mai pour reconnaître la décision finale du gouvernement sur la réouverture des ports. Bruno Le Maire a mis en garde contre toute précipitation faisant courir le risque d'une deuxième vague d'épidémie. L'accès au fonds de solidarité sera tout de même élargi au 1er juin aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le montant de l'aide sera doublé à 10 000 euros au maximum. Et je vous le dis dans le titre, plus de 190 000 morts dans le monde, dont près de 2 tiers en Europe, plus de 2,7 millions de cas diagnostiqués. Et une question face à la crise, les pays parviendront-ils à se rassembler autour d'une stratégie commune et de moyens communs? Ce vendredi, les pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, mais aussi des acteurs économiques privés comme la fondation Bill et Melinda Gates
était virtuellement aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé lors d'une visioconférence de presse pour se mobiliser en faveur d'une accélération de la production des vaccins, traitement des tests, des diagnostics contre le Covid-19. C'est une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et la distribution équitable des vaccins, des diagnostics et de traitements contre le Covid-19, a exprimé le patron de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Prochain retrouvaille, c'est demain à 15h. Mais d'ici là, respectez les règles d'hygiène et restez chez vous.